Merci Christiane de nous avoir rejoints. Merci Edoui. Tous les amis du Tout Monde, pas tous, mais quelques-uns en tout cas sont là. Je suis très heureuse ce soir d'accueillir Patrick Saurin. Il sera présenté par Cathy Delpech et par Loïc Séry. Vous savez que cette année, nous inaugurons plusieurs cycles nouveaux, dont un cycle intitulé Le Chant du Monde et un cycle sur la traduction, qui vient s'ajouter à un cycle sur l'art et au séminaire de philosophie que vous connaissez probablement. Je pense que le cycle du Chant du Monde, j'ai eu cette idée parce que Le Chant du Monde était un des livres préférés d'Édouard Glissant. Et aussi, j'ai pensé que, vous savez, son dernier ouvrage était cette anthologie de la poésie du tout monde. Donc, je pense qu'il nous appartenait de continuer sur les poétiques du monde et à l'Institut du tout monde, voilà, d'inaugurer un nouveau chant avec vous tous. Voilà. Donc, je laisse la parole d'abord à Cathy Delpech. Ensuite, une présentation de notre ami Loïc Séry et la conférence. Voilà, de Patrick Saurin. Merci Sylvie. Alors, on ne pouvait pas mieux rêver pour inaugurer ce nouveau cycle de l'Institut du tout monde, le Chant du monde, que d'accueillir, de recueillir, ou alors tout simplement de cueillir, grâce à Patrick Saurin, et après un long hivernage multiséculaire, il ne faut pas hésiter à le dire, la refloraison fragile, miraculeuse et miraculée des chants nahuates de l'ancien Mexique. C'est en effet aux langues, aux imaginaires et à leur peuple, invus, insus, oubliés, que ce projet est dévolu en continuation de ce qu'a initié Édouard Glissant. Celui-ci écrivait dans une nouvelle région du monde l'inattendu des différences à travers leur mutuelle consécration et de consentir à la beauté ce champ du possible, très ouvert. Or, c'est bien à l'orée de ce XXIe siècle ce qu'a permis la poétique glissantienne, d'ouvrir ce moment à la transhistoire où s'ébattent, terribles, fragiles, somptueuses, les trans rhétoriques du tout monde. Le défi ultime que le poète aura peut-être lancé aux humanités pourrait se formuler à peu près ainsi. Le retour à la physis et au vivant comme dimension même de l'être comme étant l'étant, ou de l'être en tant qu'il est l'étant, ne figurerait-il pas aujourd'hui le plus grand enjeu épique de la communauté monde? La pensée chantée nahuate sera pour nous ce soir de cette initiation. Sa présence impromptue nous rappelle à notre mémoire que cette lamentation du monde dont s'enivre la poitrine, comme l'écrivait encore si puissamment Édouard Glissant, n'en reste pas moins le signe manifeste de cette utopie réalisable, de ce lieu du temps où les humanités se rencontrent enfin. Donc, je cède la parole à toi, Loïc, cher Loïc, pour te laisser le soin de présenter notre invité, qui lui-même va prendre le temps de nous en dire beaucoup plus, nous l'espérons, sur ces chants annuels. Oui, bien justement, comme vous êtes tous impatients d'écouter Patrick Saurin, je ne vais pas être redondant par rapport à ce que Cathy vient de vous dire, simplement vous signaler que pour le Chant du Monde, certainement la séance de ce soir, vous savez que c'est une double séance, Patrick Saurin va parler à la fois au titre donc, du cycle Chant du Monde et également du cycle traduction que nous avons inauguré en janvier. Donc pour le Chant du Monde, effectivement, nous avons là un propos qui va nous amener sur une ouverture assez béante dans l'espace et dans le temps. Patrick Saurin est spécialiste donc, de la poésie nahuate de l'Ancien Mexique. Depuis une trentaine d'années, il a publié des ouvrages de référence sur le sujet.
Et je vous recommande tous son dernier ouvrage, Les fleurs de l'intérieur du ciel. Le deuxième temps de son propos va porter sur la traduction. Et pour ceux qui étaient présents le mois dernier, vous savez que nous avons inauguré ce cycle traduction avec une approche finalement de la définition glissantienne de la traduction. Et nous avons pris le pari en fait que la traversée de ce cycle de cette année nous permettra peut-être d'affiner cette définition. Et je crois que, en l'occurrence, ce soir, nous avons de quoi avoir bon espoir d'approcher effectivement de manière particulièrement concrète, nous y reviendrons tout à l'heure, cette définition glissantienne, qui est pour moi mise en action véritablement par le travail, le traducteur de Patrick Saurin. Donc je compte sur vous tout à l'heure pour la séance, pour les débats, pour les questions, et donc je passe tout de suite la parole à Patrick Saurin. Merci. Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, et merci d'être venus à cette rencontre. Donc, on m'a présenté, je ne vais pas me présenter davantage, sinon pour dire que, effectivement, je travaille sur le Mexique ancien, mais je ne suis pas un professionnel. Je ne suis ni chercheur ni professeur. Je suis employé de banque et, circonstance aggravante, syndicaliste. Donc, voilà pour dresser le portrait d'un jeune homme que Edoui Plenel connaît bien. Je tiens tout d'abord à remercier Sylvie Glissant, la présidente de l'Institut du Tout-Monde, ainsi que François Vitrani, le directeur général de la Maison de l'Amérique latine, pour leur invitation de ce soir. Mon intervention, donc, ce soir sera double, puisqu'elle s'inscrira à la fois dans le cycle traduction, la relation aux frontières de la traduction, et dans le cycle Le chant du monde, intitulé « À l'écoute des poétiques du monde ». Je parlerai 3 quarts d'heure pour laisser le temps à la discussion, aux échanges et à la lecture de chants également. Alors, aujourd'hui, en Occident, la poésie s'écrit avec parcimonie, se lit peu, se dit encore plus rarement et ne se chante quasiment plus. Pourtant, dans beaucoup de sociétés qui ont précédé la nôtre, le poème était chant. Ces anciens mondes et leurs chants, si nous les convions, peuvent-ils nous révéler quelque chose de cet effacement du chant dans le poème? Et surtout, nous laisser entrevoir un peu de mystère des chants anciens parvenus jusqu'à nous. Nous allons tenter l'expérience dans le premier temps de notre exposé en invitant à notre réunion la poésie en langue nahuatl des anciens Mexicains. Mais ce voyage en poétique nahuatl va nous transporter dans une dimension, un espace bien plus vaste que celui circonscrit par la relation qui lie le chant original à sa traduction. C'est ce hors-champ qu'appelle la traduction du poème, cet entour de la traduction, cet espace de relation que nous explorerons dans un deuxième temps. Je vais commencer par évoquer l'effacement du chant dans le poème. La poésie ne se chante plus. Ce constat, d'autres l'ont fait avant moi. Les raisons de cet effacement progressif de la voix dans le poème sont multiples. L'écriture est tout d'abord venue délier les mots et les discours de leur support et vecteur sonore, jusqu'alors consubstantiels. Mais l'homme qui chante est-il si différent de l'homme qui écrit? Ce dernier peut-il définitivement effacer la voix? Enfin, la quête de l'unité de l'homme qui écrit a-t-elle quelque chance de succès? Voilà autant de questions auxquelles nous allons réfléchir. L'homme qui chante et l'homme qui écrit ne sont pas d'essences différentes. On l'a vu très vite, l'écriture a consigné les mots dans le regard, puis les mots ont cherché à prolonger un séjour encore plus dissimulé dans les arcanes de la pensée, avant de réapparaître sur la page. Une telle évolution a été lourde de conséquences. Jean-Michel Maupoy l'a fort bien exprimé lorsqu'il écrit dans un très beau livre qui s'appelle « Adieu au poème », je le cite, « Au chant qui vient par le souffle, la bouche et le pas du marcheur lyrique s'oppose un travail d'homme penché, immobile face à la page d'écriture. Les mots lui viennent en ligne dans la main. » Nous pourrions approfondir ce constat de Jean-Michel Maupoy et relever d'autres polarités distinguant l'homme qui chante et l'homme d'écriture, l'homme de texte, pour reprendre la belle expression de Claude-Louis Combet. Le premier, l'homme qui chante, debout au milieu d'une communauté d'amis, enveloppé de musique, s'ouvre aux autres et se laisse emporter par le mouvement de la vie. Le second, assis, seul dans le silence, immobile et rentrant lui-même dans une attitude d'attente. Voici le début d'un chant anonyme de l'ancien Mexique où l'on réclame la venue du chanteur. Ce sont ses amis chanteurs également qui l'appellent. « Allez, lève-toi, frappe notre tambour.
que soit ressentie l'amitié, que les cœurs soient captivés. Yewa. Ici, seulement par hasard, nous sommes seulement venus emprunter nos calumets de tabac et nos fleurs. Owaya, Owaya. Lève-toi, mon ami, viens prendre tes fleurs auprès des tambours. Oh, abandonne ta peine, seulement pare-toi. On a seulement offert de précieuses fleurs de côté. Seulement sont déposées les fleurs dorées de cacahuatl. Owaya, Owaya. C'est une attitude bien différente que l'on va rencontrer chez l'homme qui écrit, comme on peut le vérifier avec ces lignes par lesquelles Claude-Louis Combet rend compte de son rapport à l'écriture. Je cite Claude-Louis Combet. « Et l'homme, celui qui s'est enfermé dans son enclos d'écriture à l'écart de la vie, en sorte qu'il mérite bien d'être appelé homme du texte, comprend de moins en moins comment il a pu cultiver, à l'instar d'une vertu, la curiosité qu'il a si constamment poussé à accueillir, à retenir, à inscrire en écriture les configurations obscures d'images et de mots qu'il portait en lui. Installé aux mêmes heures régulières à sa table de travail, il avait le sentiment physique de recevoir une parole préformulée au plus noir de son âme, récit déjà étranger à sa pensée, impérieux et infaillible qu'il lui était impossible de critiquer, de tenir à distance et qu'il ne refusa jamais. Avec une passivité d'esprit proche de l'hébétude, il assistait au déroulement du récit qu'il transcrivait avec l'exacte lenteur d'un scribe condamné à ne plus jamais voir le jour. Voilà cette belle citation de Claude-Louis Combet pour l'homme d'écriture. Mais même dans la radicalité de la démarche qui rive le poète à sa page silencieuse, pour le plonger au plus profond de son intériorité taciturne, le son de sa voix, le son de la voix ne s'est jamais éteint, ou du moins, l'aspiration à l'avènement d'une voix n'a jamais disparu. Qui plus que Mallarmé représente ce mouvement d'extinction de la voix dans le poème au profit de l'écrit, du livre, pour prendre le mot qui est cher à Stéphane Mallarmé. Pourtant, même chez lui, l'écriture n'a jamais définitivement effacé la voix. Mieux, dans les fulgurances et les inventions du poète, peut-être a-t-elle investi cette voix silencieuse d'une sensibilité et d'une force que celle-ci n'avait jamais eue auparavant. En juillet 1868, lors d'un séjour à Avignon, Stéphane Mallarmé composa la première version d'un sonnet célèbre qu'il remania profondément jusqu'à sa première édition en 1887. Son titre lui-même connut des modifications successives qui nous éclairent sur l'état d'esprit du poète. Sonnet allégorique de lui-même, premier titre. La nuit approbatrice. Enfin, c'est le très haut, sont les premiers vers, les premiers mots de ce poème. Le sonnet allégorique de lui-même exprime la démarche introspective du poète qui, en 1867, confie à son ami Casalis « Je viens de passer une année effrayante, ma pensée s'est pensée ». Avant de rapporter cette même confidence, un an plus tard, à un autre de ses fidèles, l'égyptologue Eugène Lefébure, auquel il écrivait « Je redescends dans mon moi, abandonné pendant 2 ans ». Dans le sonnet, la vacuité, la nuit, la mort, le néant laissent toutefois perdurer de discrets mais persistants échos de la vie des voix, dont le poète s'attachait pourtant à souligner l'absence. Le passage célèbre « Nultix aboli bibelot d'inanité sonore » laisse deviner l'intention antiphrastique du poète. Nul, aboli, inanité, les premiers mots des 3 pères énumérés voient à chaque fois leur connotation négative d'anéantissement annulée par le second terme qui est et qui a le dernier mot. Ainsi, le ptyx, la conque portée à l'oreille, laisse entendre le perpétuel bruit de la mer. Le mot bibelot se brise en une multitude de sonorités rebondissantes et d'allitérations. Enfin, le dernier mot, l'adjectif sonore, redouble un eau que le R final propage comme un vibrant écho. Le 18 juillet 1868, Mallarmé écrivait à son ami Casalis à propos de ce poème. « J'extrais ce sonnet, auquel j'avais une fois songé cet été, d'une étude projetée sur la parole. Il est inverse. Je veux dire que le sens, s'il en a un, mais je me consolerai du contraire grâce à la dose de poésie qu'il renferme, ce me semble, est évoqué par un mirage interne des mots mêmes. En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique. Tout est dit dans ces quelques lignes de Mallarmé. Son projet d'étude sur la parole, le sens inversé et le murmure répété qui transporte le récitant au cœur du mystère, un murmure qui signe la volonté de conserver une voix ténue mais persistante.
Pour parler de l'homme d'écriture, il y a un élément qui ressort fréquemment dans les travaux de ces hommes d'écriture, des poètes qui écrivent, c'est l'aspiration à l'un. Dans Crise de vers, si Mallarmé a pu écrire que l'œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète, qui cède l'initiative aux mots par le heurt de leur inégalité mobilisée, je cite Mallarmé, en réalité, cette aspiration à l'effacement ne signifie pas un renoncement définitif à toute voix. Nous en avons la confirmation dans un autre courrier adressé à Lefébure avec cette évocation du grillon. Je cite Mallarmé. « Hier, seulement, parmi les jeunes blés, j'ai entendu cette voix sacrée de la terre ingénue, moins décomposée déjà que celle de l'oiseau, fils des arbres parmi la nuit solaire et qui a quelque chose des étoiles et de la lune et un peu de mort. Mais combien plus une, surtout que celle d'une femme qui marchait et chantait devant moi et dont la voix semblait transparente de 1000 morts dans lesquels elle vibrait. Et pénétrée de néant. Tout le bonheur qu'a la terre de ne pas être décomposée en matière et en esprit était dans ce son unique du grillon. Le chant du grillon, une voix épurée une, n'est pas le support de la parole d'un être voué à disparaître, mais le cri de bonheur de la terre d'être une, à la différence de l'homme, partagé irrémédiablement entre un corps et un esprit. L'aspiration de Mallarmé à l'unité, à la totalité, rejoint la pensée d'Édouard Glissant, dont le texte Soleil de la conscience commence par ces lignes. L'un, la floraison des étoiles, qui constitue peut-être le corps inattaquable de la vérité. Oui, toute passion du monde, du vivant, du tressaillement par quoi l'être se provoque, débute en ce manque consenti, l'un. Pour Glissant, la première parole est pour crier cette unique du monde et de l'être. C'est pourtant cette parole qui inaugure et scelle la séparation de l'esprit et du corps, et dans le même temps, instille en nous la conscience de la mort, nous condamne à porter ce manque et à nous répéter inlassablement cette question que pose Claude Licombé. Pourquoi y a-t-il des mots plutôt que le cri? Pourquoi un texte plutôt qu'une page blanche? Mallarmé a tenté de répondre à ce manque par une nouvelle pratique de l'écriture qui œuvre à l'effacement du poète et à l'isolement de la parole. Cette recherche de la conception pure se retrouve dans un célèbre passage de l'avant-dire au traité du verbe de René Gilles. Passage très célèbre, je cite Mallarmé, « Je dis une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. » Pour Mallarmé, la capacité de la parole à transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire, je le cite encore, doit avoir pour finalité l'avènement de la notion pure. Pourtant, dans le temps de cet énoncé performatif, les linguistes parleraient ici d'acte perlocutoire, par lequel le fait de parler réalise ce qui est dit, ce moment où s'effacent les sensations et la perception sensible, les contours, les calices, l'idée, la notion pure apparaît musicalement. Le mot musicalement, peut-être le plus important de ce passage, vient signifier la persistance de la musique de la voix. La recherche du dépassement de la condition de l'homme, partagée entre un corps et un esprit, synonyme de mort, doit avoir l'un pour objectif. C'est probablement cette exigence qui a mobilisé toute l'énergie de Mallarmé à mettre en scène une œuvre impossible et à ne pas écrire le livre qui lui tenait tant à cœur. À la différence de Mallarmé, les anciens Mexicains plaçaient le chant des oiseaux au-dessus de tout, bien avant le chant des insectes, du fameux grillon. C'est précisément la nature décomposée de leur chant, avec ses modulations, à l'origine de leur diversité qui en produit toute la rareté et la beauté. Les poètes Nahua n'hésitaient pas à se présenter dans leur chant sous les traits d'un oiseau ou à s'attribuer des surnoms parmi des noms désignant des oiseaux. En voici une illustration. Ils chantent bien ici l'oiseau Churtotot, l'oiseau Quetzal et l'oiseau Tinitzcan. Voici d'abord l'oiseau Quetzal, puis viennent lui répondre toutes les sonnailles ainsi que les tambours. Howaya, Howaya. Dans un autre chant, le célèbre prince-poète de Texcoco, Nezahualcóyotl, déclare, je vais vous lire un petit passage en nahuatl, Non Nezahualcóyotzin, ni Cuicanit Huya, Sontecochotzin. Je suis Nezahualcóyotl, je suis le chanteur, Huya, je suis le perroquet à grosse tête. La mise en regard du poème qui ne chante plus et du poème chanté ne doit pas nous faire passer sous silence les ressemblances qui les unissent. En premier lieu, nous l'avons déjà souligné, la trace de la voix ne s'est jamais totalement effacée dans l'écrit.
Henri Méchonic propose une approche qui rompt avec la dichotomie rigide et réductrice, opposant l'homme qui chante à l'homme qui écrit, en avançant un modèle triple composé du parler, de l'écrit et de l'oral. Dans cette conception, je cite Henri Méchonic, l'oral est compris comme un primat du rythme et de la prosodie dans l'énonciation. L'oral serait cette musique, ce rythme à l'œuvre aussi bien dans le chant que sur la page. C'est précisément cela que le traducteur doit toujours avoir à l'esprit, car, je recite encore Méchonic, si on ne traduit pas le rythme, on n'a pas traduit le texte, on a traduit du signe. Autre ressemblance, donc, le mouvement d'introspection aussi caractéristique de l'écriture se retrouve dans nombre de chants. Donc, je sais que certains chercheurs disent que dans la poésie orale, quand il n'y a pas d'écriture, on a du mal à accéder à l'introspection. Eh bien, les chants nahuatl nous apportent la preuve du contraire. Et nous allons en avoir une illustration avec l'extrait d'un chant écrit par Quaquaxin, le souverain de Tepechpan. Alors, vous avez un petit programme sur lequel donc, vous avez au dos donc, le fameux chant de la complainte de Quaquaxin. Alors, ce Quaquaxin a eu une histoire dramatique, puisqu'il était marié à une très belle épouse qui s'appelait Askal Xochitzin, et il avait eu le malheur d'inviter chez lui le souverain Nezahualcóyotl de Texcoco, celui dont on a parlé précédemment, et Nezahualcóyotl avait trouvé Askal Xochitzin très belle. Et pour s'emparer de l'épouse de Quaquaxin, il avait envoyé Quaquaxin dans une guerre où Quaquaxin allait périr et ainsi pouvoir s'approprier la belle épouse. Voici ce que dit Quaquaxin partant justement à cette guerre, sachant qu'il n'en reviendra pas. Que mon cœur s'ouvre, que mon cœur vienne s'épancher. Tu me fais du mal, tu me détestes. Je suis parti car je devais périr. Peut-être que pendant ce temps, oh, tu pleuras à cause de moi, tu seras triste à cause de moi. Seulement, mon ami, oh seulement je m'en vais, oh seulement je m'en vais, Yewa, Waya. Mais mon cœur me dit que je ne reviendrai plus jamais, Aïa, que je ne me promènerai plus jamais dans ce lieu agréable, sur terre. Oh seulement je m'en vais, oh seulement je m'en vais, Yewa, Waya. Il désire seulement des fleurs, mon cœur, ainsi il s'élève, Ia. Je ne fais que me tourmenter en chantant, je ne fais que souffrir en chantant sur terre, moi, Quaquaxin, Huia. Je désire des fleurs. Puissent-elles se répandre entre mes mains? Je me tourmente, Ya. Io aye, io, hoaya, hoaya. Où pouvons-nous aller pour ne pas mourir? Huia. Même si j'étais une pierre de jade, même si j'étais de l'or, je serais fondu, je serais réduit en poudre dans le creuset. Oh, hélas, j'ai vécu, Io. Je ne suis que Quaquaxin. Je suis un malheureux. Io, oh, Oaya, Oaya. Le premier passage de ce chant est exemplaire du déchirement du poète. Celui-ci exprime dans un premier temps le déchirement de son âme, de son cœur. La peine qui se trouve est trop grande. Il faut que le cœur s'ouvre, s'épanche et soit soulagé de ce fardeau. De même, l'ami déloyal est interpellé. Tu me veux du mal, tu me détestes. Mais Nezahualcóyotl est absent et aucune réponse ne parvient à Quaquaxin, qui se replie sur lui-même. Il n'est plus qu'une ombre qui se parle à lui-même. Je suis parti car je devais périr. Déjà, Quaquaxin n'est plus de ce monde. Lorsqu'il s'adresse une nouvelle fois à Nezahualcóyotl, sa voix n'est plus celle d'un vivant, mais celle d'une malheureuse créature prisonnière du Mictlán, la région des morts. À présent, Nezahualcóyotl se trouve face à son ami mort. Tu pleuras à cause de moi. Mais l'hallucination, le fantasme, la projection imaginaire s'interrompt. Quaquaxin revient à nouveau dans la réalité, cette fois pour y accomplir son dernier acte, partir. Je m'en vais. Nous observons chez Quaquaxin les symptômes de la dissociation de la personnalité, un trouble identique à celui dont pourrait avoir souffert Mallarmé, ainsi que nous le laisse penser un courrier adressé le 14 mai 1867 à Henri Casalis, dans lequel il écrit « Je suis parfaitement mort ». Il ajoute plus loin « J'avoue du reste, mais à toi seul, que j'ai encore besoin de me regarder dans cette glace pour penser, et qui, si elle n'était pas devant la table où je t'écris cette lettre, je redeviendrais le néant. C'est apprendre que je suis maintenant impersonnel, et non plus Stéphane que tu as connu, mais une aptitude qu'a l'univers spirituel à se voir et à se développer à travers ce qui fut moi. » À l'image de Mallarmé,
revenu autre et impersonnel d'une longue et éprouvante fréquentation du néant, envahi par l'angoisse, Kwakwaksin est littéralement sorti de lui-même pour devenir observateur de sa propre personne en train de quitter ce monde. Après avoir interrogé l'effacement du chant dans le poème, nous allons à présent explorer l'entour de la traduction. C'est la deuxième partie, la deuxième séance. Le fondement d'une pensée est la pensée d'un autre. La pensée est la brique cimentée dans un mur. Cette première phrase, qui ouvre Théorie de la religion, le livre de Georges Bataille, je la fais mienne pour la poésie. Un poème n'existe pas sans relation avec d'autres poèmes, de même qu'une langue ne se conçoit pas sans les autres qui l'entourent. Ce parti pris déterminant pour moi dans tout travail de traduction. Mais en préalable à notre réflexion, il est nécessaire de présenter en quelques mots l'ancienne poésie nahuatl et de donner quelques clés de nature à faire apprécier la richesse et la beauté. La poésie nahuatl est une rescapée du naufrage de la conquête. Dans les premières années de la colonisation espagnole, une poignée de frères franciscains et dominicains vont s'attacher à recueillir tout un ensemble de témoignages auprès d'Indiens qu'ils auront préalablement évangélisés ou tenté d'évangéliser et appris l'espagnol. Dans le même temps, les religieux auront appris la langue mexicaine et on a à notre disposition tout un ensemble de corpus dans lequel on trouve des mythes, des chants sacrés, des chants liturgiques, les fameux Teoquicat, les chants divins, et des poèmes d'inspiration individuelle, comme ceux que je vous ai lus et ceux que je vais lire tout à l'heure aussi. Donc, ces textes ont été transcrits en caractère latin par les religieux, puisque les nahuatl n'avaient pas d'écriture au sens où nous l'entendons. Ils avaient une écriture pictographique, donc qu'ils consignaient sur des différents manuscrits. Et les religieux, de leur côté, donc, ont transcrit en caractère latin tous ces textes dans des corpus qui sont la matière première de nos recherches. Alors, la poésie nahuatl, c'est tout à la fois donc, un regard sur le monde, une création d'origine divine et un art poétique qui est riche et imaginatif. Le regard nahuatl sur le monde, il est essentiel de le comprendre pour apprécier la poésie qui en est le fruit. Dans le chant nahuatl, le regard du poète sur le monde n'est pas englobant. Il rechigne à se laisser absorber dans un paysage. Plutôt que de se perdre dans une vision globale, il préfère se concentrer sur des objets isolés, chaque objet étant considéré comme un générique absolu et en faire la source de ses sensations. Peu enclin à décrire un univers statique, le poète va s'attacher à saisir l'instant de vie qui palpite dans une fleur ouvrant ses corolles, le chant d'un oiseau, le battement d'un tambour, un parfum, une plainte. La rareté de descriptions détaillées de lieux et le nombre insignifiant de références à des événements associés à un contexte historique précis ne peuvent pas s'expliquer par la brièveté des chants, car beaucoup de ces chants comportent d'amples développements. Le motif est ailleurs, dans ce qui est au cœur de la quête poétique, le mystère de la vie en train de vivre. Le poète répugne à laisser son esprit s'abîmer dans la contemplation, de peur de basculer dans le néant. Il doit donc s'attacher à tout ce qui vibre, tout ce qui bouge, touche les sens et le corps, même s'il arrive parfois à sa pensée de rencontrer l'angoisse sur le chemin de l'introspection. Cette conception de la vie du poète nahuatl, ce regard particulier sur les choses et le monde, nous le retrouvons également sur les manuscrits pictographiques. Là, en lieu et place des paysages et des portraits qui abondent dans les tableaux de la peinture occidentale, l'ancien monde mésoaméricain propose de curieuses images qui courent en sarabande le long des pages de livres en papier ou en peau de cerf. Les personnages, les objets sont représentés dans un souci autre que celui de la ressemblance, des proportions et de la perspective. Dans ces images, pas de paysage ni d'horizon. De même, la nature en tant qu'espace ouvert et englobant est absente. Plus que de l'espace, c'est du temps dont il est question, en particulier dans les calendriers rituels appelés les Tonalpohualli, littéralement les comptes des jours. On y voit des divinités se succéder sans discontinuer, des ronds et des barres énumérer des jours et les signes de chacune des vingtaines du calendrier s'enchaîner inlassablement dans un défilement appelé à toujours être recommencé. Incontestablement, le souci, pour ne pas dire l'angoisse obsessionnelle des sociétés mésoaméricaines, est le continu sous la forme d'un temps cyclique dont il importe de maintenir en permanence le mouvement. Un distique d'Angelus Silesius, c'est un religieux du XVIIe siècle, intitulé « L'homme qui fait le temps » exprime de façon limpide cette solidarité entre l'angoisse et le temps. Toi-même tu fais le temps, tes sens en sont l'horloge. Si tu arrêtes l'inquiétude, il n'y a plus de temps. Peut-être l'absence de paysage dans la poésie nahuatl trouve-t-elle une explication dans le fait que, pour les anciens Mexicains,
l'espace était consubstantiel au temps, à un temps cyclique, circulaire, ce qui contribue à gommer la matérialité, la physicalité du paysage. Parlons de la création poétique nahuatl, à présent, qui fait intervenir la divinité, puisque la poésie, les fleurs, qui signifient les poèmes, viennent de l'intérieur du ciel. Curieusement, nous trouvons dans la pensée nahuatl la triple caractéristique des choses, Trikshana, propre à la pensée bouddhique, selon laquelle les choses sont éphémères, dépourvues de tout substrat immuable et permanent, enfin source de souffrance, ce que résument les trois sceaux, Anatman, Antya et Dukkha. Les deux pensées nahuatl et bouddhiques partagent le même diagnostic. Tout est douleur en ce bas monde. Elles proposent la même analyse étiologique, la cause de la douleur et l'attachement au monde. Mais quand la pensée bouddhique cherche le remède dans l'extinction de la soif désirante et le détachement par la pratique individuelle de prescription, la pensée poétique nahuatl, de son côté, n'aspire qu'à alimenter jusqu'à l'ivresse cette quête de sensation. Vivre l'instant sublimé grâce au chant partagé avec la communauté des amis, voilà l'essentiel pour le poète. Et peu importe après l'inexorable retour au monde périssable, lourd de désillusions. Dans l'ancienne Mésoamérique, lorsqu'ils voulaient s'affranchir de l'impermanence des choses terrestres, les Nahuas avaient recours à la poésie pour faire descendre sur terre les fleurs de l'intérieur du ciel. Parce qu'elles proviennent du lieu de la dualité, siège des divinités suprêmes, parce qu'elles sont sans racines, ces fleurs échappent à la destruction inhérente au monde des hommes. La poésie, in sociit in quicat, littéralement la fleur, le chant, c'est la vie, rien que la vie, c'est-à-dire seulement et absolument. Car dans son jaillissement, en faisant de l'instant sa demeure, la poésie a chassé le temps et la mort. Toutefois, pour parvenir à repousser définitivement la mort, le poète doit faire de sa vie une suite ininterrompue d'instants de poésie portée à son paroxysme. Or, une telle perspective est impossible, parce que la vie des hommes est marquée par le sceau de la séparation, du discontinu, de l'impermanence. Alors, l'acmé de vie ne dure qu'un moment, l'instant du poème. L'intensité du désir de vivre trouve une expression particulièrement touchante dans les adresses faites par le poète à son propre cœur. Lorsqu'il parle à son cœur, c'est tout à la fois à une intériorité et à un principe de vie que le poète s'adresse. Dans le cœur réside le Teiolia, qui était une des trois entités animiques indispensables à la constitution d'un être humain. Les Nahuas considéraient le Teiolia comme le siège des fonctions psychiques les plus importantes et des pensées les plus élevées. À la différence des deux autres entités animiques, le Teiolia ne pouvait quitter le corps du sujet sans provoquer sa mort. Il faut préciser aussi qu'en dehors des hommes, tout être animé ou considéré comme tel, les animaux, les plantes, les montagnes étaient censés posséder un Teiolia. Disons maintenant quelques mots de l'art poétique nahuatl. À l'instar des poésies d'autres sociétés à tradition orale, la poésie nahuatl précolombienne accorde une place importante aux figures de répétition, qu'elle porte sur des sons, des mots, des phrases, voire des strophes entières. La répétition constitue la colonne vertébrale du chant. Elle est surtout un moyen efficace de mémorisation, à la différence de ce qu'on peut observer dans notre poésie classique où la rime et le maître régissent l'expression. Les Mexicains ont privilégié les anaphores, figure de style qui consiste à commencer plusieurs vers, phrases ou membres de phrases par le même mot ou groupe de mots, et une figure de répétition particulière appelée le parallélisme. Le parallélisme donc, est une figure de répétition et d'amplification qui consiste en une succession de propositions ou de phrases, généralement au nombre de 2, parfois 3, dont la vocation est d'embellir et de renforcer l'idée ou le sentiment exprimé. Le chant de Quaquatzin commence d'ailleurs par du parallélisme, « Que mon cœur s'ouvre, que mon cœur vienne s'épancher ». Le diphrasisme est également une autre figure de rhétorique particulièrement prisée qui consiste à associer deux ou plusieurs termes en vue d'exprimer un seul et même signifié. J'ai déjà cité in sociit in quicat, la fleur, le chant pour désigner la poésie. Il y a également inat in tepet, l'eau, la montagne pour signifier la ville, ou in tlili in tlapali, le noir, le rouge pour désigner l'écriture. Déclinée sous toutes ses formes, la répétition joue un rôle essentiel. Dans le chant de Quaquatzin, dont nous avons lu quelques extraits précédemment, le mot san, qui signifie seulement, est répété à 21 reprises. Cette particule se traduit le plus souvent par seulement ou que, sans des notes connote un sentiment de solitude. Oh, seulement je m'en vais, une volonté d'humilité. Je ne suis que Quaquatzin, mais aussi une idée de restriction. Je prendrai seulement les fleurs exquises. À la manière d'une formule incantatoire, le mot, égrené tout au long du chant, en ravive en permanence le sentiment de solitude et de manque éprouvé par Quaquatzin.
Un autre procédé, particulièrement prisé par les compositeurs nawa, consiste en l'entrelacement de passages dialogués et de monologues intérieurs, renforcés par l'usage du vocatif. Cela a pour vocation de réactiver le chant. Maintenant, après cette succincte introduction à la poésie des anciens Mexicains, il est temps de s'aventurer dans un espace extérieur à celui où se passe la rencontre entre le traducteur et l'auteur, un hors-champ qu'appelle nécessairement la traduction du poème. La plupart des grands traducteurs et des théoriciens de la traduction s'accordent à placer au premier plan de la relation entre l'écrivain, son traducteur et le lecteur. Pour Frédéric Schleiermacher, le véritable traducteur doit se donner pour tâche de rapprocher réellement ces deux hommes si séparés, l'écrivain d'origine et son lecteur, et faciliter à celui-ci, sans l'obliger à sortir du cercle de sa langue maternelle, la compréhension et la jouissance les plus exactes et complètes du premier. Pour le penseur allemand, cela nécessite que le traducteur laisse l'écrivain le plus tranquille possible et que le lecteur aille à sa rencontre. Walter Benjamin avance une position beaucoup plus radicale. Selon lui, aucun poème ne s'adresse au lecteur, de même que sa traduction, car si elle était destinée au lecteur, il faudrait que l'original aussi le fût. Pour moi, le débat est bien plus large que la relation entre l'écrivain, le traducteur et le lecteur, ou celle entre l'œuvre originale et la traduction. En effet, un poème évoque à celui qui l'écoute ou le lit, et parfois à celui qui est en train de le composer, d'autres poèmes, d'autres auteurs, d'autres lieux et d'autres temps. Chaque lecteur, en fonction d'affinités lectives que fait naître en lui le poème, va dessiner sa propre topographie. La poésie est création, mais elle est aussi mémoire vivante dans sa capacité de réunir poètes et poèmes dans des communautés spécifiques à chacune et chacun de nous. Je vais essayer d'illustrer mon propos à partir d'un exemple qui met en regard un chant anonyme nahuatl et le célèbre poème Psaume de Paul Celan. Je vais commencer par la lecture du chant nahuatl. Alors vous l'avez donc à l'intérieur du petit programme, vous avez les deux chants en regard. Nulle part vraiment n'est la demeure de celui qui s'invente lui-même, celui qui est Dieu. Partout on l'appelle, partout on l'attend, on recherche sa renommée, sa gloire sur terre. Hoaya, Hoaya. Hoaya, il invente les choses, lui, celui qui s'invente lui-même, celui qui est Dieu. Partout on l'appelle, partout on l'attend, on recherche sa renommée, sa gloire sur terre. Hoaya, Hoaya. Personne vraiment n'est l'ami de celui par qui l'on vit. On ne peut que l'invoquer vraiment, le maître du proche et de l'entour. Oh, quand on vit ici sur terre, Iao, Huia, celui qui le rencontre l'apprécie. On ne peut que l'invoquer vraiment, le maître du proche et de l'entour. Oh, quand on vit ici sur terre, Iao, Huia. Personne vraiment n'est ton ami, ô toi par qui l'on vit. Seulement, comme des fleurs, nous venons connaître les gens sur terre, près de toi. Oaya, Oaya. Mon cœur dépérira, Oaya. Seulement un petit instant, près de toi, à tes côtés. Oaya, Oaya. Il trouble notre cœur, celui par qui l'on vit. Il nous enivre ici. Oaya, Oaya. Personne vraiment n'offense celui qui commande sur terre. Oaya, Oaya. Ainsi, de cette façon, il bouleverse de cette manière ce que vient dire notre cœur. Yewaya, Howaye. Personne vraiment n'offense celui qui commande sur terre. Howaya, Howaya. Voici à présent Psaume de Paul Celan. Personne ne nous pétrira de nouveau de terre et d'argile. Personne ne soufflera la parole sur notre poussière. Personne. Loué sois-tu, personne. C'est pour te plaire que nous voulons fleurir à ton encontre. Un rien, voilà ce que nous fûmes, sommes et resterons florissants, la rose du néant, la rose de personne. Avec le style lumineux d'âme, le filet d'étamine, ravage de ciel, la couronne rouge du mot pourpre que nous chantions au-dessus au-dessus de l'épine. Ces deux poèmes nous disent une relation impossible entre les hommes et leur Dieu. Dans le chant Nawa, c'est l'homme qui est personne, face à un Dieu absent, silencieux, indifférent à la demande d'amitié qui lui est faite. Dans Psaume, les hommes ne sont rien, mais Dieu est personne. Ce ne sont plus les hommes qui doutent de Dieu, mais Dieu qui est amené à douter de lui-même. Une audace que l'on retrouve dans un autre poème de Paul Celan,
ténébré dans lequel ce sont les morts de Treblinka, d'Auschwitz et d'ailleurs, qui exhortent Dieu à les invoquer. Ténébré se termine sur ces deux lignes d'une grande puissance. Prie, Seigneur, nous sommes proches. John Jackson, l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Paul Celan, a mis en évidence la dimension de la contre-parole constitutive de l'œuvre de Paul Celan. Je cite Jackson. La contre-parole qui consiste non seulement à renverser les usages reçus de la poésie allemande, mais encore à les retourner contre eux-mêmes, de manière à permettre une réappropriation juive de la langue par laquelle des millions de juifs ont été assassinés. C'est contre la divinité elle-même et la prière que se retourne la parole poétique. Dans Psaume, selon le critique américain, ceux qui parlent sont, comme dans Ténébré, les morts de Treblinka, d'Auschwitz et d'ailleurs. Mais celui qui parle pour eux, ou plutôt qui leur prête une parole, ou en l'occurrence ce psaume qu'ils ne sont plus en état de proférer eux-mêmes, n'échappe pas à la néantisation de la rose dont ils participent. Cette néantisation guette Dieu lui-même. En effet, c'est en créant l'humanité que Dieu existe aux yeux de cette même humanité. Dès lors qu'il a laissé 6 millions de Juifs être assassinés dans les camps de concentration, Dieu n'a plus de raison d'exister. Le poème Psaume fait écho à notre psaume, le psaume 6 du livre des psaumes de l'Ancien Testament. Un livre qui renferme des louanges ou des chants de louanges. Voici un extrait de ce chant de la Bible. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? À la différence de psaume de Paul Celan, le psaume 6 attribué à David contient encore un espoir de salvation, un appel en direction de l'Éternel qui, à la fin du chant, finit par l'entendre et à exaucer les supplications. À l'inverse, la désespérance de Celan est froide et irrémédiable. Dans le chant nahuatl, curieusement, la création illocutoire, c'est-à-dire par la parole, de la divinité est consubstantielle à son effacement, car aussitôt créé par la parole, par l'adresse qui lui est faite, le Dieu est aussitôt aboli, soustrait à l'espace dialogique auquel il était pourtant convié. En retour de sa parole, à l'attention du principe divin, l'homme n'obtient que l'écho de sa propre voix et du vide qu'elle a rencontré. À l'espérance de la manifestation d'une présence succède très vite la certitude du néant et la douleur suscitée par le manque. Le poète se trouve plongé dans une profonde affliction pour laquelle il ne sait pas trouver de remède. Tout au long du chant se dessine simultanément, par touches subtiles, la figure de la divinité et celle de l'homme. Les multiples noms de la divinité traduisent sa richesse, sa complexité, sa dimension active. Dios ou Théot. Alors il faut savoir que le mot Dieu en aztèque se dit Théot. Ça ressemble un petit peu à l'ancien grec, mais bon, c'est un hasard. Et les Espagnols ont souvent supprimé ce mot et le remplacé par le mot Dios que l'on retrouve dans les chants. Autre appellation, Moyo Koyatsin, celui qui s'invente lui-même. Enfin, Ipal Nemowani, celui par qui l'on vit. Intlok et Nawake, le maître du proche et de l'entour. À l'inverse, l'homme se singularise par sa passivité, sa faiblesse et sa vulnérabilité. Il appelle, il attend, il recherche. À la différence de la divinité toute-puissance, créative et inaccessible, l'homme se montre impuissant, angoissé et résigné. Les mots Akan, qui signifie nulle part, Ayak, personne, sans seulement, nous l'avons vu, l'emploi répété de la négation traduisent l'incapacité de l'être humain dans sa quête. L'usage fréquent de la voix passive et de la voix impersonnelle renforce cette impression de passivité. L'horizon de l'homme est Inyenikan Intlaltikpak, ici sur terre. L'être humain semble irrémédiablement exclu du monde divin. Pourtant, on peut deviner en filigrane l'aspiration, l'exigence du poète. Aux expressions nulle part, personne répond comme un cri d'appel le mot partout. Placé invariablement en début de phrase, ce mot partout résonne comme une interjection, presque comme une interpellation faite à l'interlocuteur divin. Par ailleurs, nous pouvons interpréter la présence des mots Well et Nelly, qui signifient vraiment, venant immédiatement après les mots Akan, nulle part, et Ayak, personne, comme un signe de résistance, une espérance de vérité dans le moment même du renoncement et de la désolation. Dans le chant nahuatl, l'étude simultanée de deux éléments est particulièrement éclairante pour suivre, au fur et à mesure des strophes, l'évolution de la construction des rapports de parole entre l'homme et la divinité. Il s'agit tout d'abord du registre pronominal qui recouvre la désignation du locuteur et de la locutaire, ici de l'homme et de la divinité,
Ensuite, du cadre spatio-temporel de la communication. Les 4 premières strophes marquent un effacement de l'homme dilué dans le pronom indéfini « on ». La divinité est-elle évoquée à la 3e personne et de ce fait tenue à distance. Le cadre spatio-temporel mentionné, la Terre, marque la contingence, l'absence de transcendance. Avec la 5e strophe, un changement se produit. L'utilisation de la 2e personne du singulier pour désigner la puissance divine et de la 1re personne du pluriel pour les hommes les fait accéder au statut d'actant de l'énonciation. L'expression « près de toi » souligne la proximité des interlocuteurs. La 6e strophe marque le point d'acmé du chant avec la mise en présence d'un je et d'un tu. Les interlocuteurs réunis dans une proximité élective, près de toi, à tes côtés, peuvent enfin, pour un moment, se rendre perceptibles l'un à l'autre, ne serait-ce que sous la forme d'un tout petit instant. Dans cette strophe, à tes côtés a remplacé sur terre, répété tout au long du chant. Avec les 2 dernières strophes, la tension retombe, la divinité s'est éloignée, reprenant son apparence de 3e personne. De son côté, l'homme n'est plus un jeu, il s'est à nouveau fondu dans un nous indifférencié. L'instant rare de la rencontre n'est plus qu'un souvenir. En définitive, la spéculation élocutoire négative du poète Nawa et la contre-parole de Paul Celan, absentant toutes deux la divinité, mettent en évidence cet aspect souvent oublié de la prière que nous rappelle Jean-Luc Soler, qui est une personne qui travaille sur le Moyen-Âge. Je cite Jean-Luc Soler. « Paradoxalement, la prière n'a pas pour destinataire Dieu, mais celui-là même qui prie. Plus exactement, si la prière, énoncé performatif ou illocutionnaire, a un effet perlocutionnaire de création, cet effet est réflectif, car elle agit non pas sur l'interlocuteur, mais sur le locuteur, sur son état d'esprit. Autrement dit, si la prière a une action, c'est sur l'orant qu'elle s'exerce, et non sur Dieu. La lecture conjointe et la mise en regard du chant Nahuatl et du poème de Paul Celan, au-delà de leurs affinités et de leurs différences, nous aura aidé à rester ouverts, ce qui, dans toute tradition, reste mystérieux et maîtrisable, à proprement parler invisible, pour reprendre les mots d'Antoine Berman. Nous connaissons tous la célèbre phrase de Lurline « À quoi bon des poètes en un temps de détresse ?» Le poète Nahuatl et Paul Celan, confrontés aussi à un temps de détresse, ont porté leur regard au fond de leur détresse respective, afin d'en comprendre l'origine. Le poète Nahuatl paraît se demander « À quoi bon des hommes en un temps où manque la divinité ?» tandis que Paul Celan semble penser « À quoi bon un Dieu en un temps où manquent les hommes ?» Je vous remercie. Écoutez, nous allons ouvrir le débat. J'ai coutume de dire, quand un invité parle aussi brillamment et nous fait tout de suite pénétrer au fond des choses, comme disait l'autre, que bon, tel s'est tu, tel autre fut réduit. C'est Glissant qui disait ça dans le discours antillais. Je vais essayer de vous dire pourquoi je suis vraiment... ce n'est pas un atavisme persien, mais vraiment, je suis vraiment admiratif de votre méthode. En somme, vous voyez bien que le champ du monde, le propos sur le champ du monde qu'a tenu Patrick Saurin et son propos sur la traduction, finalement se rejoignent parce que vous avez finalement une définition, une pratique en tout cas extensive de la traduction. C'est sur cela que je voulais vous interroger en passant par Glissant. Vous l'avez rappelé dans votre communication et vous le dites très bien dans vos écrits, la traduction est pour vous une mission de décryptage de la pensée par le décryptage de la langue. Et cela, vous arrivez à le mettre en œuvre par quelle méthode ? D'abord parce que vous appelez, en reprenant une expression de François Julien, la construction progressive de l'altérité. Vous arrivez à le faire, et vous en avez eu justement un extrait, c'est par la mise en regard du poème traduit avec une multitude de poétiques. Ce sont les poétiques du monde auxquelles faisait appel finalement Édouard Glissant. Vous arrivez à le faire et finalement, dans cette construction progressive de l'altérité dont vous vous réclamez, il me semble que vous mettez en œuvre la relation glissantienne. En cela que vous pratiquez une ethnologie qui est comparée. Vous allez, en parcourant les écrits de François Julien, tout de suite retrouver à quasiment chaque page des rapprochements avec la pensée bouddhique, avec la pensée de la poésie japonaise, avec la pensée des anciens Grecs, avec Goethe. Enfin, c'est interminable. Vous avez là
non pas une juxtaposition simplement pour le plaisir, mais des choses très précises. Donc j'appelle cela véritablement une pratique de l'ethnologie comparée. Et vous le faites aussi dans vos commentaires par cette mise en regard des textes. Il me semble que ce geste, par lui-même, est une invitation également aux lecteurs que nous sommes à entrer dans le mouvement que vous pratiquez, c'est-à-dire, et bon, ça va peut-être enfin, vous écraser sous un certain poids, ce que je vais dire là. À mon avis, vous invitez le lecteur à rentrer en présence de toutes les poétiques du monde, comme nous le demandait Édouard Glissant. Vous le faites parce que, finalement, qu'est-ce qui parle là, dans cette juxtaposition, ce qui n'est pas une juxtaposition, ce qui est une mise en relation des textes. Ce qui parle, c'est finalement ce que Glissant avait toujours en arrière-plan de sa pensée. Il me semble que c'est la question des invariants. Vous en avez parlé dans votre ouvrage récent, celui qui est paru en 2009, ces invariants qui sont en somme les mêmes schèmes dans toutes les civilisations que l'on peut retrouver. Tout à l'heure, vous avez parlé de la proximité du terme signifiant la divinité, avec le terme grec, qui a été donc remplacé par les conquistadors. Nous avons finalement également en tête, avant même Glissant, l'expérience de Lévi-Strauss, quand il a pratiqué également ce type de rapprochement, en tout cas pour ce qui est des structures. Nous avons également en tête, moi je veux toujours le mettre en avant parce qu'on oublie que cette intention-là était à présider à son travail, Malraux. Le musée imaginaire de Malraux, finalement, ce n'est autre chose que cette mise en relation. Quand Malraux met en relation à la fois la poésie, enfin non pas la poésie, la peinture naïve haïtienne avec le thème de la mort tel qu'il est pratiqué dans la peinture de Velázquez par exemple, c'est une mise en relation. Ce n'est pas un regard surplombant, ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est une mise en relation. C'est ce que vous nous invitez à faire, et donc je vois dans cette pratique-là une sorte de protocole qui est véritablement au cœur de la démarche de Glissant et de sa définition même de la traduction comme étant une mise en relation des langues entre elles. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire, ou est-ce que ça vous paraît trop accablant ? Je ne suis pas sûr de mériter peut-être tous ces compliments, mais c'est vrai qu'au niveau d'une pratique, j'essaie de me tenir à plusieurs choses. D'abord, faire entendre la parole. C'est pour ça que dans les ouvrages, je m'efforce de mettre toujours en regard donc, le texte en langue nahuatl, puisque c'est sur le nahuatl que je travaille, et la traduction. Je pense que même si on ne comprend pas la langue originelle, le lecteur peut se faire une idée de la musicalité. Et souvent, des gens m'ont dit, on a lu le texte, on s'est amusé à le lire, et on a trouvé une certaine musicalité de la langue. C'est toujours intéressant de voir. Puis la composition, la mise en page aide à voir comment la pensée est structurée, voir identifier s'il y a des strophes, s'il y a des répétitions. Donc ça, c'est une première chose, c'est le respect du texte. Ensuite, pour en venir au cœur de votre intervention, effectivement, l'approche que j'essaie de développer, c'est une approche qui est vraiment toute centrée autour de la relation, c'est-à-dire la mise en présence de poétique, mais dans le respect réciproque, c'est-à-dire pas la mise en présence où l'une accueille et fait le geste d'accueillir. Non, c'est une rencontre où il y a des allers-retours. On écoute parler. J'ai fait un travail il y a quelque temps sur la psychanalyse et j'ai travaillé à partir de la seconde topique freudienne pour voir quelle était l'intériorité chez les Nahua, quelle conception ils avaient de l'intériorité. Et j'ai fait des allers-retours entre la conception Nahua et la conception freudienne, sans placer au premier temps la conception freudienne, mais faire un échange des deux. Et j'ai mis un petit peu, comme je le dis dans le titre, la psychanalyse sur la natte de la pensée Nahua. La pensée Nahua était sur le divan de la psychanalyse, mais la psychanalyse était sur la natte de la pensée Nahua. Donc ça, c'était quelque chose de tout à fait important pour moi. Alors c'est vrai que la mise en présence active. Et ce qui ressort aussi, ce sont les affinités électives. C'est-à-dire au fur et à mesure, quand on lit de la poésie, on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, on va se retrouver placé dans cet entour de la traduction, cet entour qui est peuplé de poètes qui sont extérieurs au texte que l'on traduit. Et puis on va penser, et puis on va faire ces rapprochements, on va reconstituer
des familles, des affinités électives, des lieux, des situations, des échanges. Là, si on dit on va parler du poème Psaume de Paul Celan et d'un poème des anciens Mexicains, ça va paraître tout à fait surréaliste. Quand on les lit et quand on les met en regard et quand on essaie de rentrer un petit peu dans ces textes-là, on s'aperçoit que ces poètes, ces chants se nourrissent l'un à l'autre et ils sont à apporter. Et finalement, c'est une richesse de les lire en même temps, de les échanger. Voilà, c'est ce travail que j'essaye de mener. Il n'y a là en tout cas aucune espèce de confusion. C'est une relation qui correspond véritablement à quelque chose de pensé. Ce n'est pas une juxtaposition au hasard, c'est véritablement quelque chose de pensé. Donc moi, j'aurais quelques petites hypothèses à vous soumettre, mais je voudrais quand même passer la parole à la salle, parce que c'est quand même l'essentiel. Nous sommes là pour avancer en commun. Alors, si vous avez des questions donc, par rapport à l'une ou l'autre des versants de la communication. Je crois qu'il y a Sophie qui voulait lire un chant, en plus comme elle le lira beaucoup mieux que moi. Donc, Non, mais c'est surtout parce que je vais travailler avec des élèves de CM2. Des élèves de CM2 qui ont travaillé ce chant avec une vitalité et un bonheur incroyable. Alors c'est en pensant à eux que je vais le dire ce soir. Tototi, tototi, puisse-t-il verdir et feuillir ton corps et ton cœur, chichimek, o waya, ayeoua, une pierre de jade brute, ton cœur, yeoua, fleur de maïs grillée, fleur de cacao, awa yao, aya ye, allons nous réjouir, o waya, je viens tresser l'arbre fleuri de fleurs souriantes au Tamoachan, à l'endroit de la natte de fleurs. Ah, waye, il y a des fleurs en bouton. Waya, des fleurs sans racines. Dans le précieux palais, tu chantes Tlei Lotlak, ce que tu as tressé. Oh, waya, ye, allons nous réjouir. Oh, waya. Je parade Tamoachan parmi toutes sortes de fleurs, les fleurs jaunes que tu as tressées. Notre tambour, nos sonnailles sont seulement ici, ô mes amis. Oh waya, elle nous est seulement prêtée, la vie sur terre. Chacun de nous va aller à l'endroit où l'on est décharné. Que je me réjouisse, que je vienne me vêtir de fleurs, seulement ici, ô mes amis. Oh waya. Ici, sur les fleurs, se tient l'oiseau Quetcholi de Xochiquetzal, qu'il se réjouisse, qu'il se délecte à l'endroit où se dressent les fleurs. Oh waya, qu'il vienne butiner le nectar de toutes sortes de fleurs, qu'il se réjouisse, qu'il se délecte à l'endroit où se dressent les fleurs. Oh waya, où allons-nous? Où allons-nous quand nous sommes morts? Vivons-nous encore vraiment? Que conserve-t-on quand c'est le moment de partir? Oh waya, nulle part. Nous sommes seulement ici sur terre, avec des fleurs parfumées et des chants. Et sur terre, vraiment, nous partons pour de bon. Oh waya, réjouissez-vous, ô prince Chichimek. Seulement, nous quitterons notre forme matérielle. Popocatcine, tu t'en vas encore, Tlei Lotlak, toi, la Polua. Personne ne se transformera en montagne. Personne ne demeurera sur terre. Oh waya. J'ai appris grâce à vous, Patrick Saurin, que la femme est désignée par cette métaphore absolument superbe dans la poésie nahuatl, le maïs grillé à l'odeur de cacao. Tout à fait, fleur de maïs grillé. La fleur de maïs grillé à l'odeur de cacao. On a eu une comédienne à l'odeur de cacao ce soir, vraiment. Alors écoutez, si vous voulez prendre part à la discussion, si vous avez une question. J'étais curieux et j'ai peut-être une seconde question juste derrière la première selon votre réponse. Donc dans l'écriture entre guillemets nahuatl, quels seraient les pictogrammes concernant le paysage ou les paysages? Alors, il y a
Un pictogramme que l'on peut citer, c'est celui qui désigne la ville de Tenochtitlan, Mexico, Tenochtitlan. On voit donc un cactus sur lequel se trouve un aigle. Donc on a des pictogrammes de plantes qui sont réutilisés ou dont on réutilise des syllabes. Donc on a par exemple, pour désigner l'univers hostile des tribus chichimèques, des tribus du nord du Mexique, on a tout un ensemble d'épineux, d'arbres de ce type de végétation. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est très compliqué de parler de paysage, puisque, bon, je n'ai pas amené de manuscrits pictographiques, mais ce que l'on voit, ce sont des éléments qui sont isolés, identifiés. Et comme je le disais sur ces manuscrits, ce n'est pas tellement un paysage dont il est question, c'est du temps. L'espace et le temps sont mélangés, sachant que le temps occupe la place prépondérante à travers le compte de jours. Alors c'est vrai qu'on est tributaire des manuscrits rescapés de la conquête, parce que malheureusement la plupart ont été brûlés dans des autodafés ou sont disparus. Donc ceux qui restent, ce sont essentiellement des tonal powali, c'est-à-dire des comptes du temps, des calendriers divinatoires. Effectivement, l'aspect de paysage en tant que tel, on ne peut pas véritablement, je pense, utiliser cette appellation avec tout ce que cela évoque chez nous. Donc c'est peut-être plus en rapport donc, avec le fait qu'il nous reste peu de documents, qu'on ne trouve pas, disons, d'expression paysagère dans les poèmes, ce que vous avez dit. Alors, ce que je dis, effectivement, alors là aussi on est tributaire des poèmes qui restent, parce que ce sont des rescapés, comme je dis là, il y a quelques vieux indiens donc, qui étaient dépositaires de cette belle tradition orale, qui ont été en contact avec des franciscains et des dominicains, qui ont récolté ces témoignages, les mythes, les chants, les références paysagères, elles existent quand il y a des évocations de plantes. Par exemple, si on prend le fameux livre de l'Historia générale de Bernardino de Sahagún, on trouve dans ce livre tout un ensemble de descriptions sur les plantes. Effectivement, alors là, mais c'est à l'initiative des Espagnols, c'est-à-dire les Espagnols ont demandé aux Indiens de dresser une liste des plantes, de leur donner les noms, de les décrire, etc., comme des animaux d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'on a dans ce livre-là une description des plantes, des fleurs, sachant qu'ils avaient une connaissance et une perception des fleurs très, très pointue. On le voit dans les poèmes, ils s'en servent beaucoup de cette image-là. La fleur, c'est une image qui revient fréquemment. Une Xochitl, c'est à la fois donc une Xochitl, une Cuica, la poésie. Xochitl, c'est la femme. Xochiquetzal, c'est fleur précieuse, c'était le nom souvent de femme. Ça connote plein de choses, l'univers floral. Alors, juste une seconde, je crois que Christiane Taubira doit nous quitter. Non, je n'ai pas de mot à dire, moi. Non, je n'ai pas de mot à dire, sinon merci infiniment, parce que moi je crois aussi profondément à la sonorité comme sens. Donc je crois aussi, en tout cas moi les poèmes dont je ne comprends pas le sens des mots me parlent quand même. Donc venir vous écouter pendant 1 heure, et puis avec aussi cet effet miroir d'interrogation auquel vous avez procédé. Merci de nous ouvrir là ces territoires, parce qu'on les porte. Moi je pense que je porte en moi au moins 3 continents, très probablement 4. Voilà, j'ai un monde entier à découvrir en moi. Donc là, merci d'avoir levé un voile sur une partie que je ne connaissais pas. Mais alors, si vous n'avez pas une question, je vais quand même passer la parole à Cathy Delpech à propos d'une question qu'elle voulait poser à Patrick Saurin, sans avoir peut-être ouvert quelques petites perspectives. Alors, en présence de Patrick Saurin, quand il reviendra. Oui, en fait, ce que je voulais surtout peut-être suggérer, c'est que Patrick Saurin, en nous ouvrant à des territoires auxquels on ne s'attend pas forcément dans cette méthode qui est la mise en relation des textes, il invite effectivement le lecteur à procéder de même. Et on est fondé à nourrir des hypothèses soi-même, des hypothèses qui ne sont pas dans le livre, et c'est pour ça que je voulais les soumettre à Patrick Saurin. Vous avez parlé beaucoup de Mallarmé
tout à l'heure, j'ai bien compris. Cela dit, bon alors c'est une sorte de discussion. À partir du moment où vous avez ouvert cette mise en relation, il y a effectivement une discussion par derrière qui peut toujours s'ouvrir. Moi, je pense que Mallarmé, par rapport à cet attachement au réel de la poésie nahuatl, dans la modernité, en tout cas, Mallarmé, pour moi, c'est plutôt le moment d'un basculement du poème vers peut-être l'avenir d'un autotélisme, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'art pour l'art. Moi, je penserais plutôt à des poèmes, à des poètes comme Ségalen, à des poètes comme Saint John Perse, vous excuserez de l'obsession, mais en tout cas, je voulais vous soumettre quelques petites hypothèses. J'ai pensé à Ségalen tout particulièrement quand vous avez parlé de cette acmé que peut représenter à certains moments dans la poésie nahuatl, le moment où le poète s'adresse à son cœur. Tout de suite, j'ai pensé à cette fameuse stèle qui est la première stèle face au midi et qui se termine comme cela, je vous le rappelle, attentif à cet air unique, sans date et sans fin, aux caractères indicibles que tout homme instaure en lui-même et salue. À l'aube où il devient sage et régent du trône de son cœur. Il y a là, peut-être, en parlant après Glissant, qui vénérait véritablement Ségalen et qui disait toujours que pour lui, le plus beau vers de toute la poésie universelle, c'était « L'astre est intime et l'instant perpétuel ». C'était Ségalen. J'ai beaucoup pensé à Ségalen en lisant les juxtapositions que vous avez opérées, peut-être un peu plus qu'à Mallarmé. Alors je voulais vous soumettre déjà cette hypothèse Ségalen et Saint John Perse. Alors, pour ce qui concerne effectivement le rapprochement avec Ségalen, à 100% d'accord. C'est vrai que c'est en lisant, il y a des parentés, des souvenirs qui se font. Si j'évoquais Mallarmé, c'est plus par rapport à l'opposition que l'on est censé faire entre l'homme d'écriture et l'homme qui chante. Pour montrer que finalement, j'ai choisi celui qui était le plus éloigné, je dirais, de la poésie chantée, qui est Mallarmé. On sait qu'il a travaillé, quand on regarde le coup de dé de Mallarmé, on est sur de l'écrit, sur du texte, et puis son obsession du livre. Donc j'ai voulu prendre Mallarmé, qui était à la limite le plus éloigné de cette poésie, de cette oralité, de ces chants, pour dire que finalement, il y avait des préoccupations qui étaient communes. C'est-à-dire que même chez Mallarmé, à travers l'exemple du grillon, il y avait toujours cette notion de voix, même dans les textes, dans son fameux sonnet allégorique de lui-même, on retrouve des figures qui montrent que la musique, elle est toujours présente dans ces textes. C'est en ce sens que j'ai parlé beaucoup de Mallarmé par rapport à cette opposition pour moi qui est un petit peu artificielle entre l'homme qui écrit, l'homme de texte, pour parler comme Claude-Louis Combet, et l'homme qui chante. Et Saint John Perse, est-ce que vous avez eu ça en tête? Parce que moi, ça m'est venu tout de suite quand vous avez insisté sur cette attention au divers pour lui-même, c'est-à-dire à chaque chose, et le refus de cette pensée englobante. Disons que c'est au cœur de la démarche de Saint John Perse. Saint John Perse, c'est le monde entier des choses. Et non pas cet universel englobant, un peu généralisant. Donc effectivement, j'y ai pensé aussi. J'ai pensé aussi beaucoup à Nietzsche quand vous avez évoqué cette espèce d'opposition par rapport au bouddhisme. Ce que le dernier Nietzsche, qui n'avait peut-être pas toute sa tête, mais qui avait plus de tête que nous, disait par rapport au bouddhisme, c'est-à-dire que le bouddhisme était un nihilisme. Et quand vous en avez parlé par rapport à, en tout cas pour le bouddhisme, vous en avez parlé par rapport à la poésie nahuatl, en disant que la poésie nahuatl finalement prend le contre-pied de ce qui serait un renoncement au monde. C'est un accord, c'est la mort fati, finalement, de Nietzsche. J'y ai beaucoup pensé. Ça m'a fait penser aussi au vitaliste américain Emerson, à Walt Whitman. On y pense énormément avec cette espèce d'accord au monde, parfois même violent, qui passe par le champ de la guerre, etc. Enfin voilà, les vitalistes américains et puis Nietzsche. Je vous mets comme ça des petites suggestions et puis je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, c'est vrai que pour Ségalen, la poésie éclatée telle qu'il la présente et la lecture que l'on en fait peut s'inscrire tout à fait dans un type de lecture proche de la poésie nahuatl. Pour Nietzsche, effectivement, on trouve dans certains passages. Alors,
les choses, elles sont peut-être pas aussi tranchées que ça en matière de poésie nawa, puisqu'on a des textes où, dans un même chant, le poète va passer d'une certitude à un doute très profond. C'est une alternance perpétuelle. Et c'est ça qui est la particularité des chants nawa, c'est cette alternance entre une joie, allez, levons-nous, on chante, et puis après, c'est le désespoir, c'est le doute par rapport à la divinité. Et même par rapport à la divinité, c'est très complet, parce que le monde nawa est un monde polythéiste, avec tout un ensemble de dieux bien identifiés. Or, si je prends certains textes, que je les lis, ce sont des textes monothéistes. On est incapable, à la lecture du texte que je peux lire, de dire où est-ce qu'il a été écrit, à quelle époque dans le temps. C'est impossible. Donc on a des créations qui sont tout à fait surprenantes. C'est un polythéisme qui parfois se transforme en monothéisme, qui parfois se colore d'athéisme. Il y a un renoncement complet dans certains chants à la divinité selon l'état d'esprit du poète. Et c'est toute cette combinaison. Mais l'élément le plus central du poème et du chant nawa, c'est cette alternance entre la joie et le désespoir. C'est en permanence ce mouvement de flux et de reflux que l'on voit dans les chants. Et on le voit bien au niveau du chant de Kwakwaksin, donc c'est un coup il espère, et puis après il retombe, il pense à la mort. Non. Je pense que Cathy aura des choses à dire là-dessus, parce que la vraie spécialiste de glissant, c'est elle. C'est pas moi. Alors, particulièrement, j'ai trouvé, page 181, quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez attiré l'attention sur la dualité à cette page que vous venez de décrire. Et vous dites ceci: je pense que sans même annoncer la contiguïté que j'y vois avec glissant, enfin bon, je l'annonce quand même, parce que je viens de le dire, mais enfin, sans même l'annoncer, tout le monde va peut-être voir de quoi il s'agit. Et j'y vois quasiment une sorte de préfiguration, en effet, de ce que sera la relation glissantienne, parce que vous le dites sans même le nommer. Vous dites ceci: cette aptitude à concevoir et à exprimer des pensées à travers des dispositifs et des procédés articulés autour du principe de dualité est à relier au fait que la pensée nahuate privilégie la mise en relation par le biais d'un étoilement, d'une archipélisation, et puis c'est glissantien, on y est, au détriment de la linéarité et de la continentalité propre à la tradition classique occidentale. Alors, nous sommes vraiment là dans la relation. Hein. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la construction de la pensée nahuate, et pour apprécier le poème, le chant nahuate, il ne faut pas le concevoir dans une scénarisation, une lecture telle qu'on l'a fait de notre côté, avec une continuité, une linéarité. Au niveau de la poésie nahuate, c'est plus des blocs qui sont entourés d'images, de mots, d'impressions, à côté d'autres blocs. Il n'y a pas une linéarité que l'on perçoit. C'est pour ça que mettre aussi le chant sur la page, ça aide aussi à reconnaître cette composition un petit peu fragmentée de la poésie. Et ça, c'est un aspect capital de la lecture. Donc c'est une association de mots autour d'un centre qu'il faut identifier, qui bouge, qui va se répéter, qui va changer. Donc, on n'a pas l'histoire linéaire telle qu'on l'a, ce qui parfois peut être déroutant, mais une fois qu'on est dans le chant, par exemple on a écouté Sophie tout à l'heure, on rentre tout à fait dans ce dispositif qui n'est pas celui que l'on nous a appris à l'école, c'est-à-dire de la chose qui commence, qui débute. Chez nous, au niveau de la poésie, la rime c'est à la fin, ça sonne. Bon, Mallarmé, dans le sonnet, donc c'est permis un petit luxe avec uniquement deux rimes au lieu de 5. Mais chez nous, c'est la rime finale. Alors que chez les Nawa, souvent, c'est la rime d'entame, le mot d'entame qui marque le début. C'est un petit peu comme si c'était inversé. Donc là aussi, on est dépaysé, mais on s'y fait tout à fait. C'est une scansion, en tout cas, que vous faites apparaître. Et puis c'est une scansion qui, effectivement, nous ramène encore une fois à cette notion de divers. On a quasiment l'impression, face au poème que vous traduisez, de l'organisation d'une cosmogonie, comme ça qu'on voit apparaître, élément par élément. C'est l'archipélisation, c'est vraiment cela. Bon, d'abord, sincèrement, merci, parce que là, pour le coup, on était sous l'effet d'une relation florissante, c'est le cas de dire, où la poésie appelle la poésie et la parole. Mais j'aimerais bien revenir sur quelques points, et en particulier, resserrer un petit peu sur les problématiques qu'on avait avancées lors de la séance un peu inaugurale. Vous n'étiez pas là, mais
on va les rappeler à cette occasion, en partant d'abord de ce postulat ou de cette certitude, de cette proposition, en tout cas d'Édouard Glissant, disant la traduction est productrice d'un sens nouveau. On avait vu que pour lui, la traduction, ce n'est pas le passage de l'imaginaire d'une langue dans une autre langue, mais c'est la création dans un langage nouveau d'un impensé pour les deux langues et leurs deux imaginaires. Donc, j'ai lu donc c'est à ce sujet que j'aimerais d'abord vous interroger, parce que j'ai lu cet article que vous avez écrit dans Topic concernant, et vous en avez touché un mot, l'approche que vous faites, le rapprochement que vous faites entre la pensée nahuatl et la psychanalyse freudienne. Et alors, ma question, évidemment, parce que vous dites, bon, on essaie de voir ce que comment la psychanalyse peut être appliquée à la pensée nahuatl et ce que la pensée nahuatl peut apporter à la psychanalyse. Alors, c'est là que j'ai trouvé ça formidablement audacieux et intéressant, et que je me dis, alors du coup, qu'apporte la pensée nahuatl? Quelles sont les conclusions, en fait? Bon, en résumé, parce que c'est vraiment, du coup, une question qui est vraiment très intéressante, enfin, selon moi. Bon. Voilà, donc j'avais envie d'avoir peut-être un peu votre mot là-dessus, pour commencer. Alors, concernant la traduction, c'est vrai que la traduction, je suis tout à fait d'accord, est productrice de sens nouveau et d'un impensé dans les deux langues. Ça, c'est le travail, la réflexion qui en permanence apporte tout ça, et le fait qu'on doit sans arrêt refaire de la traduction. Et il y a une autre dimension donc, que je souhaiterais rajouter à ça, parce que traduction, on parle beaucoup de poésie. Par rapport au poème, et j'ai cité Méchonic tout à l'heure dans mon intervention, et Méchonic disait une chose tout à fait intéressante par rapport au poème et par rapport à la traduction. Alors, traduction, il y a un aspect humoristique, je vous citerai tout à l'heure. Méchonic dit, dans son livre « Éthique et politique du traduire », un poème est un acte éthique, car il transforme le sujet, celui qui écrit et celui qui lit. Ben, je pense qu'on peut dire la même chose de la traduction. La traduction, il y a cette transformation, ce travail, cette chose-là. Et, petit intermède humoristique, mais je disais une chose intéressante sur la traduction. Il disait, traduire équivaut à être en analyse. Ça fait le lien avec la psychanalyse. Et revient moins cher. Tout aussi inachevable, traduire investit un auteur d'une passion paradoxale pour des mots qui ne sont pas les siens. Et je trouve que c'est tout à fait juste ce qu'écrivait Méchonic. Alors, concernant le travail que j'avais fait sur la psychanalyse, donc, je trouve qu'on a tout à gagner à essayer d'aller démasquer, retrouver des conceptions qui sont notamment des conceptions de l'intériorité. Ce que j'ai essayé de faire dans le monde nahuatl. Alors c'est vrai que bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessous, mais la seconde topique freudienne, on a le célèbre... on a le moi, le surmoi et le ça. Et chez les Nahuatl, on a également une trilogie. Cette trilogie, donc, j'en ai évoqué un élément tout à l'heure, qui est le Teiolia, qui est quelque chose qui se trouve dans le cœur. On a aussi dans la tête une autre entité animique qui s'appelle le Tonali, et dans le foie, une autre entité qui s'appelle l'Iyot, qui rejoindrait plutôt le ça à travers les excès que ça peut représenter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la pensée nahuatl, deux de ces trois éléments qui sont constitutifs de l'être humain peuvent sortir du corps. C'est-à-dire ce qui est dans la tête, le tonali, ou dans le foie, peuvent à un moment donné s'échapper, partir et revenir, le cas échéant, alors que le teiolia, c'est-à-dire ce qui est l'entité qui se trouve dans le cœur, ne peut pas s'échapper. Et c'est quelque chose qui est assez souple, qui permet là aussi d'avancer tout un ensemble de conceptions sur la notion de tonali. Ça a donné lieu à beaucoup de travaux sur le Mexique ancien. Donc on a une plasticité de la pensée, et je pense qu'interroger la topique freudienne, la regarder en ayant vu auparavant comment une autre population concevait son intériorité, ça va nous amener à poser davantage de questions à ce qu'est la topique freudienne, ces trois entités. Est-ce qu'elles bougent, est-ce qu'elles ne bougent pas, est-ce qu'elles peuvent être complétées C'est comme un poème, quand on met en résonance
deux poèmes. Le texte, comme je disais tout à l'heure, le texte de Ceylan et le texte un petit peu désespéré nahuatl d'un côté, je pense qu'on est beaucoup plus riche de part et d'autre en ayant ces deux lectures. Ça qui est intéressant, c'est-à-dire ça peut amener davantage de questionnements, de profondeur. Oui, c'est difficile à concevoir pour nous une entité animiste, surtout quand elle peut sortir finalement. Oui, c'est... Oui. Mais non, mais c'est très intéressant. Ça peut être mis en rapport aussi avec l'entité triciple grecque aussi, hein, parce que voilà. Donc il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Les parentés que vous évoquiez tout à l'heure, vous le faites de toute façon, ne serait-ce qu'en mettant en présence. C'est ce à quoi Glissant finalement nous invite dans sa pratique, en fait dans sa définition de la traduction, c'est mettre en présence. Ce que vous faites dans votre ouvrage, lorsque vous juxtaposez les textes, enfin je n'aime pas dire juxtaposer, c'est mettre en relation, lorsque vous les mettez en relation, les réseaux d'affinité justement apparaissent tout de suite. Ce que vous avez dit sur la psychanalyse tout de suite, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que ne serait-ce que la mise en relation suffit. Il n'y a pas besoin d'un discours surplombant d'une certaine manière. Voilà. Alors à vous, mesdames et messieurs, posez les questions qui vous viennent à l'esprit. Merci. Mais je crois que sans micro, on entend mieux. J'ai mieux parler sans micro, en fait. Vous enregistrez, d'accord. Très bien, très bien. Donc, bon, voilà, moi je m'appelle Emmanuel Sala. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Une histoire avec le sang. Je vous conseille, qui est très belle, je me permets d'interrompre, et dans laquelle Emmanuel chante et danse un chant nahuatl, un chant de guerre qui est fabuleux. Donc, voilà, donc évidemment, qui est traduit par Patrick et que j'ai recueilli de son livre Insochit Linquicatl. Et effectivement, j'ai plein de choses à dire là-dessus, sur tout ça. Je ne vais pas trop m'étendre, mais quand même. C'est vrai que la musicalité de la langue nahuatl est absolument impressionnante. Quand j'ai commencé à voir ces mots agglutinés, ça paraît horrible et je dis non, je vais jamais lire ça. Et quand on fait l'effort de le lire, en fait, c'est effectivement extrêmement musical. Et moi qui suis musicien, justement, je l'ai tout de suite perçu. Et c'est quelque chose qui mérite d'être fait et d'être entendu d'ailleurs, mais même d'être fait, parce que c'est quand on le fait qu'on s'en rend compte le mieux, je crois. Et je remercie d'ailleurs Sophie pour la lecture magnifique qui faisait penser à un chant, justement. Et à ce niveau-là, moi, je voulais revenir sur cette réflexion sur écriture et chant. C'est assez intéressant, en fait, cette réflexion-là sur la poésie, parce que moi, je me disais que quel peut être le rapport entre un écrit et un chant, c'est que quand un écrivain cherche vraiment à toucher en fait le cœur de son lecteur, pour moi c'est équivalent au chant, parce que dans le chant c'est ça l'objectif, c'est de vraiment toucher au plus profond de l'autre, et quand il y a vraiment ce désir-là d'atteindre quelque chose qui va vibrer chez l'autre, parce qu'on dit un message essentiel. Je trouve que ça a à voir avec le chant, finalement. Et par contre, évidemment, je me disais aussi que le fait de passer à l'écrit et de ne... On est dans des civilisations maintenant de l'écrit, évidemment. Et il y a quand même une particularité au chant. C'est ce qu'on a aussi ressenti avec l'intervention aussi tout à l'heure. C'est que ça passe par le corps, par une présence très forte du corps, un engagement du corps. Et cet engagement, en fait, il nécessite du courage. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant. C'est ce courage-là qui véhicule aussi du sens. À partir du moment où on doit donner du courage, on va dire peut-être les mêmes mots, mais ils n'auront pas le même sens. Il va y avoir quelque chose d'autre qui va apparaître et qui est là aussi, je pense, essentiel, justement, pour comprendre aussi le poème. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir une illustration comme on a eu. Voilà, puis dernière petite réflexion aussi, ça m'a aussi frappé dans ce que tu dis justement sur la poésie nawa, effectivement, qui est beaucoup dans l'instant, dans ce sens de l'impermanence qui est très fort chez les nawa. Moi, ça me fait toujours penser aux haïkus japonais, qui sont justement très différents de notre poésie européenne, on va dire, parce que c'est pas du tout dans un déroulement, c'est dans l'instant. Ce n'est que l'instant. Et donc, c'est un peu ce mode de pensée-là aussi, je trouve, qui est très... dans l'instant, parce qu'il y a le sens de l'impermanence. Donc, tout doit être maintenant.
Oui. Voilà, c'était mes réflexions. C'est sur ce point justement aussi que je voulais revenir et t'interroger parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup à dire en le mettant en regard avec ce qu'en dit Édouard Glissant. Évidemment, pour reprendre ce que vous avez dit, on a bien compris que pour le poète Nahuat, l'instant de poésie est toujours dans un éternel présent. Et donc en cela, il échappe à la mort, il est toujours vie pure. Voilà. Et donc c'est ce qui m'a marqué parce que quand vous parlez par exemple de ce Dieu qui est le mystère de la vie, enfin il y a un Dieu, maître du proche et de l'entour, mais il y a aussi ce concept, ce mystère de la vie en train de se vivre et qui illustre la fleur, le champ. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que chez Glissant, par exemple, il différencie toujours le symbole, ce qu'il appelle le symbole, et du concept de réalité, ou du symbole vivant, il précise, ou encore de la catégorie de l'étang. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que finalement, on sent bien qu'il y a chez le poète Nahuat cette nostalgie du langage, d'un langage originel en quelque sorte, où le signe ne s'est pas encore dématérialisé, où il est accroché, arrimé au sens du vivant. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai senti aussi dans les derniers ouvrages d'Édouard Glissant, ce regret en quelque sorte du côté un peu taxidermique du langage, et que je retrouve en fait ici, qui est ravivé en fait avec cette pensée poétique Nahuat. Donc est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut un peu raviver dans nos imaginaires occidentaux, que c'est peut-être des concepts d'avenir, ou on ne sait pas. Alors vous avez dit des choses qui sont très vraies et très justes. D'abord, Emmanuel, quand tu dis effectivement que le corps est sollicité dès qu'on lit un premier chant, allez, lève-toi, prends ton tambour. Il y a déjà le mouvement, l'élancement par rapport à l'homme qui écrit, qui est assis à sa table de travail. Là, il y a un mouvement qui emporte la totalité du corps. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est debout, se dresser. D'ailleurs, le mot se dresser, se lever, ça revient régulièrement dans les chants. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. L'intériorité, elle est en permanence. Et c'est vrai que toucher l'intériorité, toucher le cœur, c'est l'objet de tout chant, qu'il soit sur papier ou qu'il soit chanté simplement dans une tradition orale en dehors de toute relation à l'écriture. Ensuite, la question du fait d'échapper à la mort, c'est vrai que la poésie, c'est ce qui va permettre de créer un petit instant d'éternité, même si on sait que ça ne va pas durer. Parce que finalement, ce qui symbolise la poésie, c'est une sochit, une quicat, la fleur, le champ. La fleur, qu'est-ce qu'il y a de plus éphémère qu'une fleur ? Une fleur, ça va se faner, ça va disparaître. Mais on s'aperçoit que ce n'est toutefois pas accepté, puisque cette fleur, pour qu'elle dure, on va dire que ce sont des fleurs sans racines, c'est-à-dire qui vont rester, les fleurs de l'intérieur du ciel, c'est-à-dire qui viennent de la divinité, donc elles ne vont pas mourir. Il y a toujours cet aspect d'essayer de regagner un petit peu ce qu'on reconnaissait comme perdu. Vous voyez, cette oscillation que l'on trouve en permanence dans le chant, entre l'élancement, la joie, l'espoir, et puis le désespoir, et puis ça repart vers autre chose. Et effectivement, on a un texte qui est très intéressant, qui est très épuré. C'est vrai que je disais, il y a peu de descriptions. On a des éléments élémentaires. On est dans un endroit qui est, finalement, c'est une poésie qui n'est pas écrite, mais curieusement, c'est une poésie qui a une sobriété que certaines poésies écrites n'ont pas. On a dans le chant une rareté d'éléments, une rareté de description, et on a l'essentiel. L'essentiel, c'est le cœur. Que mon cœur s'ouvre. Ça vient aussitôt. Il y a le sentiment, et à côté, on a quelques images. On a ce qui était peut-être ce qui était au départ la grande forêt, ce que je peux voir, moi, c'est-à-dire le chant des oiseaux et les belles plantes.
les fleurs, etc., les différentes sortes de fleurs. On a cet univers-là. Alors, Où là, il n'y a pas l'angoisse de la mort. voilà, ça ne se résume pas Voilà. qu'à ça, mais il y a cet aspect aussi. Et puis, autre chose qui ressort du chant, c'est la communauté des amis. Le chant, c'est quelque chose de collectif. Alors, là aussi, il ne faut pas mythifier, parce que les mêmes qui chantaient, qui se retrouvaient pour déclamer les beaux poèmes, venaient quelques heures auparavant, quelques jours auparavant, de se trucider sur des champs de bataille. C'était les chefs de guerre, puisque la poésie est essentiellement une poésie d'une couche sociale élevée. D'ailleurs, la langue, c'était la langue, le nahuatl des princes. C'était pas le nahuatl vulgaire que parlait le peuple. C'était une langue de prince, une langue de cour qui était utilisée. Et la poésie était, l'apanage des princes et des puissants, qui étaient des chefs guerriers dans le même temps. Alors on a du mal à savoir tout ça, mais il y avait des rassemblements. On pense qu'il y avait des banquets. Alors il y avait des rassemblements de poètes, c'était des cours. Il y avait des bons repas, puisqu'on fait référence à des mets au cacao, puisque le cacao c'était le plat, une boisson qui était réservée aux puissants, aux princes. Normalement le peuple n'avait pas le droit d'en consommer, sauf dans certaines circonstances particulières, mais le cacao qui est évoqué, la boisson fumante de cacao, la boisson qui mousse, etc., qui est évoquée, qu'on retrouve dans les champs, eh bien, ça montre qu'on est également en train de consommer. Il y a les calumets de tabac, on fumait le tabac à ce moment-là. Donc il y a tout un ensemble, tout un contexte. Et puis, il y a les belles femmes qui sont évoquées quand on parle de la belle fleur grillée de cacahuètes. C'est une fleur, mais ça veut dire une femme. Et il y a des chants dans lesquels on peut lire des dimensions érotiques. C'est assez rare, et je pense que les franciscains et les dominicains ont pu laisser passer ça. Ça leur a échappé, ils n'ont pas vu la métaphore, parce que je pense sinon ils auraient passé ça à la broyeuse, comme on dit. Donc il y a cet aspect effectivement de poésie, de métaphore, où tous les plaisirs de la vie sont présents. Donc à travers la boisson, la nourriture, la sexualité, les parfums. Les parfums, ça aussi, c'est quelque chose qui est très prisé. Les parfums, c'est une dimension toute particulière. Il y a une description de fleurs, et les fleurs qui sont évoquées, ce sont des fleurs avec de très belles odeurs, qui sont très belles esthétiquement. Et je signale au passage d'ailleurs qu'à propos de cette floraison des sensations, vous faites un rapprochement avec la synesthésie baudelairienne, parce que vous citez Baudelaire à un moment donné dans l'un des commentaires. J'aurais une dernière question, parce que je vois que nous sommes arrivés au terme, hein, ça a passé très vite, parce que vraiment c'était passionnant. Est-ce que vous diriez de cette poésie qu'elle est dans une certaine acception animiste ? Parce que moi, j'y ai pensé par rapport à ce que vous dites de la mission du poète. Mais enfin, je vous laisse répondre à propos de cela. C'est compliqué. Disons que c'est une poésie qui est compliquée. Parce qu'elle renferme tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que la poésie chez les Nahuatl, elle tient lieu aussi de philosophie. Il y a dans des textes des questionnements sur la divinité, des questionnements sur l'origine du monde, des questionnements sur le devenir. Il y a l'évocation de plaisir, on disait, donc la joie, la communauté des amis, l'intériorité. Donc c'est difficile de la marquer, de la nommer d'un mot qui est peut-être aussi fort. Donc c'est compliqué. Donc c'est une poésie métaphysique peut-être. Tout à fait. Même par exemple le terme de nature. C'est très compliqué à utiliser, moi je l'utilise par commodité, mais je pense que les anciens Mexicains, ils avaient une autre conception de leur environnement physique bien différente de la nôtre, héritée de la physis des anciens Grecs. Donc c'est compliqué de parler, il faut être prudent pour... Je pense qu'il vaut mieux, donc exprimer ce qui est dit à un moment donné, et après essayer d'avancer, de voir prudemment. Mais par exemple, la question de la philosophie, ça a beaucoup
Ça suscitait beaucoup de débats chez les mexicanistes en disant ils étaient philosophes, ils n'étaient pas philosophes. Alors les mexicanistes du Mexique disaient effectivement il y a une philosophie, ceux qui n'étaient pas mexicains disaient mais non, ils n'en ont pas, les anciens Grecs c'était comme ça. Je crois que c'est plus compliqué. Il y a des questionnements, il y a un questionnement très fort qui porte des questions philosophiques et qui les porte très haut. Donc, dans certains textes, on le voit, il y a une démarche, il y a une profondeur que l'on retrouve. Et le fait que vous pensez à Nietzsche, ou qu'on pense à d'autres philosophes. Et au présocratique aussi. Tout à fait, au présocratique, absolument. Avec cette union finalement du verbe poétique et de la philosophie, et de la réflexion philosophique, les présocratiques viennent tout de suite à l'esprit. Mais si j'avais pensé à l'animisme, c'était par rapport à ce que vous dites de la mission du poète chez les Nahuatl. C'est-à-dire que vous parlez d'un poète qui serait finalement un réceptacle d'une inspiration et qui doit face à la nature, c'est pour ça que je pensais à l'animisme, et qui doit restituer simplement cette chose-là. Ça m'a fait penser aussi à la tradition africaine, parce que quand Senghor en parle, par exemple, de la tradition africaine, il parle de cela, il parle d'un poète qui est uniquement le réceptacle, c'est le griot en fait. Parce que là, il ne faut pas oublier ça, le griot n'est pas simplement celui qui transmet la tradition orale, il est également le réceptacle des forces qui proviennent de la nature. Donc encore une fois, une mise en relation. Enfin, peut-être que je délire. Hein. Dites-moi tout de suite. Non. Il y a cet aspect, mais il y en a aussi un autre. Comme quoi, c'est toujours oui, c'est le contraire. C'est vrai que le poète, il est le réceptacle des fleurs de l'intérieur du ciel. C'est pas lui qui les a créées puisqu'elles sont d'origine divine. Par contre, ces fleurs, il va les tresser, il va les composer, il va en faire des guirlandes. Donc il y a une touche personnelle qui va y être apportée, donc il ne se contente pas, c'est vrai qu'il est dans un premier temps le réceptacle, mais dans un deuxième temps, il va un petit peu les accommoder à sa façon. Et de telle sorte qu'on a des traditions poétiques avec des poètes qui sont connus. Il y a le malheureux Cocotzin, mais il y a Nezahualcóyotl, il y en a d'autres qui sont bien identifiés et qui montrent qu'il y a une tradition dans laquelle on reconnaît la qualité de poète. Donc. D'accord. Et écoutez, si vous... Question tout à fait importante. Juste une toute petite question, lorsque je vois le texte qui est écrit et que je vois les interjections, les scansions, est-ce qu'on ne peut pas se demander, et vous parliez de griots africains, moi je pensais aux conteurs antillais, est-ce qu'on ne peut pas se demander si ces interjections ne seraient pas les réponses de la population? Alors, ça y ressemble en tout cas, c'est vrai, ça y ressemble beaucoup. Ça peut être interprété comme ça, mais il y a plusieurs aspects au niveau de ces éléments-là. Alors malheureusement, on n'a pas suffisamment de traces et de sources pour fonder une interprétation. Moi je crois qu'il y a tout d'abord un élément, c'est une rythmique. Il y a d'abord le fait de rythmer, de ponctuer des strophes. De ponctuer, on s'aperçoit que ces interjections, elles interviennent à des moments précis quand elles ponctuent des strophes. Et d'ailleurs, on voit que dans le chant qui est cité, il y a des répétitions de mêmes strophes. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un autre type d'interjection dans le chant qu'a lu Sophie tout à l'heure, qui commence par tototi, tototi. Là, on sait que ce sont les tambours. C'est-à-dire que les anciens Mexicains avaient un tambour horizontal, avec une fente, donc qui s'appelait le teponaztli, sur lequel ils jouaient avec des baguettes enduites de caoutchouc. Donc, et ça, c'est tototi, tototi, c'est le bruit du tambour. Après, il y avait des instruments. Il y avait des sonailles, il y avait d'autres types de tambours, il y a tous ces éléments-là. Mais le Owaya, Owaya, alors peut-être y avait-il des réponses de récitants. Moi, d'après les lectures que j'ai faites, je n'en ai pas trouvé trace. Je pense qu'il s'agit plus d'éléments de ponctuation ou qui parfois, dans les mêmes strophes, viennent compléter un manque ou équilibrer un équilibre de phrases. Donc là, il n'y a pas trop le temps, mais j'ai trouvé dans l'écriture de certains chants un aïe qui vient compléter l'équilibre de la ligne pour celle précédente, pour arriver à avoir le même nombre de syllabes. Donc il y a cet aspect euphonique qui est utilisé. En tout cas, écoutez, lisez ça de toute façon, parce que là, vous avez toutes les réponses. C'est une analyse extrêmement rigoureuse que mène Patrick Saurin, je tiens à le souligner. En tout cas, Chant du monde, traduction, Chant du monde, je crois que, tel que nous l'a montré Patrick Saurin, quand un traducteur assume la mission de la relation glissantienne, telle que donc, Glissant nous l'a formulée, il est à la fois traducteur, il est à la fois philologue, il est à la fois interprète et il est à la fois défricheur. Alors nous vous remercions beaucoup pour tout ça. Encore une fois.